Moi, je vais vous parler de Henri Djombo. Donc, vous mourrez dans 10 jours. Henri Djombo, je suis rentré dedans en reculant un peu. Et puis finalement, ça m'a donné une... Je l'ai au final plutôt aimé, mais je crois que ce n'est pas pour les bonnes raisons. C'est pas pour des raisons littéraires. C'est pas pour les raisons littéraires, c'est peut-être parce que c'est pour une raison qui est très simple, c'est parce qu'il décrit des choses qui arrivaient dans les années 50, qui arrivent jusqu'à aujourd'hui, qui est la transmission, mais dans le sens de la non-transmission, la spoliation des biens quand le père meurt. C'est pas un truc africain comme on aime le dire, mais c'est définitivement quelque chose de très congolais, des deux côtés d'ailleurs, où le papa meurt, on met femmes et enfants dehors, on spolie les héritiers, et donc en fait ce monsieur qui est un monsieur plutôt, Joseph Miamo, qui est plutôt, c'est un homme d'affaires, plutôt aisé. Il reçoit un jour un message anonyme lui disant « Vous allez mourir, dans 10 jours vous serez mort ». Et à partir de là, en fait, il se fait des films dans sa tête. C'est quelqu'un, vraiment, il part, c'est dans sa tête, il craque dans sa tête, il se fait tous les scénarios possibles et imaginables. Mais qu'est-ce que c'est, maître chanteur, les sorciers qui veulent nous manger, il se fait tout un tas de films. Et ensuite, et donc en se faisant tous ces films-là dans sa tête, par la peur qu'il a, donc à un moment, il se retranche carrément chez lui, hein, il ne veut plus sortir, pour éviter que s'il sort, il va faire un accident. Donc il décide que pendant les 10 jours, il va s'enfermer. Et vraiment, il devient paranoïaque. Et donc, il déroule un peu en disant, de toutes les façons, en gros, il part, je sais comment ça se passe, donc le jour où je vais mourir, voilà ce qui va sans doute se passer. Et donc, il relate un peu un certain nombre de choses par rapport aux gens de sa famille. Par exemple, il parle d'une de ses tantes. Je connais cette tante-là, elle va débarquer chez moi et elle dira, mes gars, donc ce sont des essais, hein, ce sont des hypothèses, elle débarquera chez moi. Et elle viendra, j'ai adoré cette partie-là. Voilà, elle vient, elle dit aux gardes, bah, je viens emprunter le congélateur, le frigo et la télé, parce que j'ai un petit business à faire. Et puis les gardes disent, mais on ne peut pas vous les donner. Et là, à ce moment-là, en plus, à ce moment-là, donc les gardes ne sont pas censés savoir s'il est mort ou pas. Et elle dit, ah mais de toutes les façons, qu'est-ce que ça peut faire? C'est ma part de l'héritage. Donc je ne fais qu'anticiper sur ce qui me revient. Et donc elle parle comme ça des cousins qui vont venir mettre sa femme dehors, ou des gens des cousins qui viendront essayer de récupérer sa femme pour en faire leur épouse. Et elle anticipe un peu comment sa femme va les chasser. Oui. Non, pardon. Je parlais au bébé en fait. Ah, du bébé. Voilà, je suis en concurrence avec le jeu chinois là. C'est dur d'être en concurrence avec ces deux petits. Donc, il part comme ça un peu dans sa tête, il va arriver ci, il va arriver ça, il va arriver ci, il va arriver ça. Et donc, ce que j'ai aimé moi là-dedans, c'est cette espèce d'analyse de la société, parce que c'est plus cet aspect-là, moi en fait, que j'ai aimé, cette espèce d'analyse de la société congolaise qui est vraiment actuelle. Hein. Là, pour le coup, justement, c'est peut-être parce que je sais comment ça se passe, c'est parce que ça me touche particulièrement que j'ai aimé cette partie-là. C'est pas la première fois que tu chroniques un livre de cet angle-là. Oui, voilà, parce que quand on lit aussi sur différents niveaux. Parfois, c'est simplement la littérature, parce que c'est de l'art et il y a simplement ça qui vous touche, ou il y a simplement parce qu'il y a une histoire dans laquelle on se reconnaît. J'ai eu pareil pour Maria, je me rappelle un livre de Maria où il parlait d'une univers étudiante, où ça me rappelait. Donc, par rapport à ça, c'est vraiment, j'ai aimé, mais je dirais que autant la partie, justement, cette analyse, cette partie essai aussi, autant la partie littérature, la partie fiction, totalement ratée. Vraiment, c'est vraiment... C'est ce qu'il décrit que tu as aimé, mais pas... Voilà, c'est les thèmes qu'il aborde, qu'il décrit, mais l'histoire, voilà. En fait, c'est quelqu'un qui veut, et ça arrive souvent ça, de vouloir dire des choses en se disant, je vais faire de la fiction derrière, mais on veut tellement dire que la fiction en pâtit totalement. Et la fiction n'est pas crédible. Parce qu'on n'a pas assez fait de littérature, on a plus voulu dire ce qu'on avait en soi-même. Je crois que vous avez eu le même petit souci avec une auteure Patira, je crois, qui vous aviez chroniqué avec Cédric, où je me rappelle Cédric avait exactement les mêmes mots. Elle voulait tellement dire des choses que derrière la fiction n'était pas là. Et là, c'est pareil. La fiction, à un moment, l'auteur, il n'est pas crédible sur beaucoup. Enfin, je laisse d'abord Aurélie en parler.
Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça assez... on ne devrait pas, mais j'ai trouvé ça rigolo. Oui, parce que... Non, mais c'est assez drôle. Hein, ah oui, moi j'ai adoré, j'ai bien rigolé, vraiment tout ce qui a comme... C'est après qu'il faut poser des questions. Ah oui, non, mais vous pourrez... on en parle et puis on va... On est en famille, donc on pourra... Oui, en famille de loin. Mais il faut bien plus garder les questions pour Émile. Hein. Oui, donc je vous disais que moi j'ai beaucoup aimé. Alors je suis un peu d'accord avec toi, l'auteur avait certainement des choses à dire. Après la façon, on peut toujours en discuter, mais le thème, moi je l'ai trouvé assez original. Et c'est faux ce qu'une lettre anonyme peut avoir comme répercussion dans la vie d'un homme bien posé. Et voilà, c'est... Voilà, tout simplement. En plus, ça se lit vite. Hein, il est très vite, très bien. Franchement, non, moi j'ai aimé Joss. Honnêtement, en termes de fiction, c'est pas possible. C'est un intellectuel, c'est un homme qui est assis, il reçoit un courrier anonyme. Vu sa position, le réflexe serait peut-être, je sais pas, les concurrents qui veulent me tuer parce que je suis un homme d'affaires ou ce genre de choses. Il part tout de suite dans quelque chose de... C'est obligatoirement les sorciers. À aucun moment on pense que... Non, mais il reçoit une enveloppe, une lettre anonyme avec une balle. Une balle, hein, pas un gris-gris, une balle. Mais à aucun moment il se dit ah mais je vais peut-être aller voir la police parce qu'il y a quelqu'un qui me tue avec un arme. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que ça il le dit. Oui, je devrais peut-être, mais je ne pourrais pas à parce la moitié que qui sait. Oui, peut-être à la moitié, même à la fin si tu veux, mais il le dit. Donc c'est juste que en fait voilà, c'est un homme. Attends, toi-même tu reçois ça aujourd'hui, je te ferai moi le malin. Oui, mais je ne vais pas m'enfermer chez moi. C'est une balle. Mais du coup, il a peur de tout. C'est une balle, on t'envoie un truc avec une balle dedans, tu te dis pas. Une balle, c'est pas un caillou quand même. Hein. Oui, mais justement, c'est quelqu'un qui est vu comment on le décrit, le fait qu'il ait bille en tête dans le fait que ce soit absolument obligatoirement de la sorcellerie, c'est il y a un décalage entre la description du personnage et sa réaction. Non, il n'y a pas de décalage, je suis désolée. Et après derrière l'histoire avec l'infirmière, la petite jeune infirmière. Bon, ça c'était tiré par les cheveux, ça n'avait pas sa place, je suis d'accord. Non, pas n'importe quoi, ça a apporté un peu de douceur dans tout ça, oui c'était mignon, arrête. Douceur? Mais toi tu n'as pas de cœur de toute façon. Un petit vieux de 50 ans avec une petite minette. Mais alors il est amoureuse de lui depuis... Mais c'est vraiment la caricature aussi. La petite infirmière de 22 ans, super belle, avec le vieux coulant, parce qu'il a fait une attaque. 50 ans, vieux coulant. Tu vas avoir des problèmes. Voilà, tu vas avoir des problèmes. Non, il y a plus de 50 ans. Mais par rapport à elle, non mais il est vieux coulant pas par rapport à son âge. Il est vieux coulant. Il est vieux coulant pas par rapport à son âge, c'est qu'il est à l'hôpital. Il est mais vraiment à moitié. Oui, vraiment, il était dans une espèce d'état de coma, donc il est vraiment abîmé. Et puis non, mais elle a 22 ans, mais je vous ai toujours aimé. Et puis elles ont une histoire d'amour, non, une histoire de sexe, banal. Mais c'est tiré par les cheveux, mais c'est oui, c'est tiré par les cheveux. Mais pourquoi ça t'offusque cette partie? Non, mais parce que... Ça t'énerve. Non, mais voilà, ça m'énerve parce que la littérature, là, il n'y avait pas de littérature. Mais les propos sont... Mais il n'y a pas de fiction, c'est pas un roman. Si je le considère comme étant un romancier, mais il est totalement raté. Mais vraiment, il est passé à côté. C'est pas crédible pour un sou, les réactions sont pas... Mais, au final, j'ai quand même aimé lire ça parce qu'il y a des thèmes... Honnêtement, c'est vraiment une photographie d'une société et qui malheureusement est assez fidèle à ce qui se passe souvent. Et donc, par rapport à ça, c'est vraiment intéressant. Oui. La fiction n'a pas gagné là-dedans, quoi. Non, la fiction n'a pas gagné, mais ça se lit très bien. Écoute, moi je suis pas d'accord avec toi parce que ce sont des réactions que toute personne pourrait avoir. Je sais pas pourquoi tu trouves qu'il y a un décalage avec le personnage et même. Et en plus, il s'est trompé dans le décompte des jours. Il s'est trompé parce qu'à un moment... Non, mais en plus, c'est bête parce qu'il entre tel jour, et puis il y a des journées, parfois c'est lent, hein, quand il dit, c'est toujours le même jour. Et puis à un moment, quand on arrive vers la fin, quand il dit c'est le 10e jour, en fait, on se rend compte qu'il s'est trompé. C'est le 11e jour. Donc, mais c'est à cause de la petite infirmière. Mais ça, je dirais que... Il a 50 ans... Ça, je mets la responsabilité sur l'éditeur. Vous savez que... je mets la responsabilité là pour le coup sur l'éditeur parce que normalement on est censé avoir un éditeur qui relit et qui vous dit
dit, parce que quand on prend quelque chose, qui vous dit que là, il faut peut-être, il y a une question de cohérence. Et là, je trouve que son rélecteur ou son éditeur aurait peut-être dû faire le travail de... En tout cas, mais c'est... Enfin, vers la fin, moi, j'ai trouvé ça, c'était grossier. Hein. Il dit, mais c'est pas du tout les... Ça tient comme debout. Et puis le comptage de jours, tu es censé mourir dans 10 jours, on est le 11e jour, tu es encore là, et tu... Bon, bref. Dans tous les cas, lisez-le. Lisez pas les dernières pages, mais lisez jusqu'au bout quand même, parce que ça se lit très bien, c'est sympathique. Ça se lit bien. C'est pas de la littérature, je suis bien, c'est pas forcément... Non, mais après, ça dépend de ce qu'on a tombé. Le thème, après, c'est un thème qui peut surprendre, mais... Et puis parfois, les palabres, c'est aussi l'intérêt des palabres, c'est aussi pour nous. Moi j'ai découvert un peu certaines habitus de Ougandais en lisant Segawa. Moi j'ai découvert certaines... Voilà, on découvre aussi un peu comment fonctionnent les peuples, comment fonctionnent les autres, aussi en lisant ce genre de livre où il vous décrit une réalité. Et ça, je pense qu'un Sénégalais qui lirait ça, il se dirait, mais attendez, c'est comme ça que ça se passe, parce qu'on a beau dire, en Afrique, c'est pas une espèce de truc linéaire. Et ça, je pense que c'est pas uniforme. Et ça, je pense que c'est très congolais. Ce comportement-là qu'on a avec les... Après, peut-être que mes amis camerounais vous diront autre chose. Mais voilà, en tout cas, peut-être Afrique centrale, mais en tout cas, les deux Congos, c'est un vrai problème, ces habitudes, ce qu'on a. Et ça permet aussi à d'autres lecteurs de découvrir un peu la face négative. Alors, ton verdict? Donc non, lisez-le. Moi, au final, mais je le dis, au final, j'ai aimé le lire, même si je trouve qu'en tant que roman... Lisez-le quand même. En tant que roman, il est raté, mais je trouve que c'est... Mais il fait découvrir quelque chose. Exactement. C'est ça l'intérêt. Quand il n'y a pas, quand c'est pas marqué. Il faut se faire son avis. C'est comme je l'ai dit pour le Voxol. Le Voxol, c'est le style et l'écriture que j'aime pas du tout. Alors que grâce à ça n'a pas dérangé, mais il faut bien faire attention à ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. Donc là, pour le coup, allez, découvrez-le et puis on aura le thème est intéressant. Donc,